Je fabrique ces anticorps pour se défendre et pour renforcer son immunité. On a longuement entendu parler du zinc et l'effet de l'immunité d'hier, non? C'est recommandé de donner le sein pendant les cycles menstruels. Bonjour chers parents et chers futurs parents et bienvenue dans un nouvel épisode de Questions d'une maman présenté par Nutricia. Aujourd'hui, plus que jamais, l'immunité est au cœur des discussions. Beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de peurs, mais pas de panique. Notre équipe d'experts est là pour vous aider, pour vous rassurer et répondre à vos questions de manière précise. Docteur Zakir, je commence par vous. Serait-il possible de nous parler plus du système immunitaire de l'enfant? Le fœtus, à partir de 14e semaine de l'aménorrhée, il a déjà un système immunitaire qui est composé de deux volets, lymphocyte B et lymphocyte T. D'accord? À la naissance, l'enfant, quand il est né, il a déjà un pactage donné par la maman. Au fur et à mesure, il va perdre ses anticorps à partir du 6e mois. Donc, et pour renforcer le système immunitaire qui est immature, on dit un système immature parce qu'il fonctionne, mais il fonctionne lentement. Oui. Et c'est un système qui est naïf. Le contact avec l'écosystème microbien de l'extérieur, c'est ça qui va le renforcer. D'accord, ok. Donc, pourquoi on peut expliquer à la maman ou le parent pourquoi mon petit fait des épisodes de fièvre inexpliqués. C'est-à-dire de fabriquer ses anticorps pour se défendre et pour renforcer son immunité. Justement, docteur, quels seraient les conseils, comment on peut renforcer ce système immunitaire de l'enfant? D'accord. Pour booster cette immunité, il y a beaucoup de facteurs. Le lait maternel. L'aliment idéal pour l'enfant, c'est le sein. Oui. Deuxième point, c'est la vaccination. La vaccination, c'est quoi les vaccins? Les vaccins, ça constitue une thérapie qui consiste à injecter un antigène. Le corps va développer ce qu'on appelle les anticorps. D'accord? Et ces anticorps sont spécifiques contre un antigène. Et quand on injecte le vaccin, le corps va sécréter l'anticorps qui sont par lymphocyte B et lymphocyte T. Lymphocyte B qui va sécréter les anticorps pour se défendre contre le microbe. Lymphocyte T qui va faire mémoire. Voilà. Pourquoi on fait des rappels. D'accord? Et deuxième point, c'est l'alimentation. La diversification alimentaire, c'est une étape très importante. Troisième point, c'est l'écosystème. L'enfant, quand on le met dans la crèche, il va s'immuniser. Il faut savoir que l'immunité de l'enfant devient mature à partir de 5 ans. Merci, docteur. Houda, j'aurais une question pour toi. Est-ce que l'environnement de l'enfant impacte son immunité? Par exemple, pour la crèche, il est recommandé de la crèche. Alors, les parents dont l'enfant est en crèche depuis qu'il est nourrissant constatent souvent qu'il est régulièrement malade. Il faut faire preuve du bon sens, c'est-à-dire une crèche où la proximité absolue, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais rester dans un espace confiné ou une bulle, ce n'est pas ce qu'il faut pour un enfant. Donc la question du mode de vie n'est pas simple. Il faudrait, si possible, retarder un peu l'âge de l'entrée en crèche, parce que les infections circulent à grande vitesse et les mamans ne doivent pas s'inquiéter. Parce que les bébés ou les enfants, au fur et à mesure, ils apprennent justement à développer. À développer leur immunité et au fur et à mesure, ils s'adaptent à l'environnement. Parfait. C'est vrai que les crèches, c'est une bonne chose. C'est une alternative. Le papa qui travaille, vous avez le couteau sur la gorge, je vous oblige de mettre votre enfant à la crèche. Oui, exactement. Voilà que la crèche, c'est vrai que l'enfant il va s'épanouir. Il va apprendre beaucoup de choses. Le tactile, le visuel, parole, il va apprendre le langage enfant. Il va dépenser aussi, il va être plus fatigué le soir pour dormir. Mais contre ça, c'est vrai qu'il va choper des microbes de la crèche. Il va dire le microbe les gastroentérites, les pharyngites, les bronchites, le qmoul aussi. Oui, exactement, c'est vrai. Et c'est vrai, mais il faut rassurer les parents. C'est une fièvre passagère. Il y a des antibiotiques systématiques. Mais si mon fait, c'est la 39 antibiotiques, c'est pas une bonne chose. Je pars sous ton contrôle.
Mais moi, je vois que c'est pas une si mauvaise chose que ça, que l'enfant contracte des Oui, petites bactéries. Il est en train de renforcer sa palette immunitaire. Exactement. Le corps dialogue qui t'aime. Donc, je pense que, à moins que ça ne devienne grave, mais c'est un passage obligé, on va dire. C'est normal. Il va choper cette bactérie maladie Mendadi. Donc, pour moi, c'est pas une si mauvaise chose que ça. C'est un passage obligatoire. On vient de voir qu'est-ce qui renforce le système immunitaire de l'enfant et j'aimerais bien avoir une idée sur qu'est-ce qui l'affaiblit. Alors, le déficit immunitaire, il y a deux. Il y a un qui est primitif, qui est héréditaire et pathologique. Oui. On va pas détailler les choses. Il y a aussi le déficit immunitaire qui est secondaire à une infection. Par exemple, la varicelle, la rougeole. D'où l'intérêt de vacciner les enfants. D'accord. Je vais juste un petit peu préciser sur la vaccination. Et je profite de l'occasion pour dire aux futurs parents, aux parents futurs parents, surtout pour la vaccination, qu'ils écoutent bien les scientifiques et arrêtons de voir les réseaux sociaux. D'accord. Parce que la vaccination, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Vacciner un enfant, c'est le protéger et renforcer son immunité. D'accord. Donc il y a des maladies qui affaiblissent le système immunitaire et pour éviter cette déficit immunitaire qui est partiel, il y a la vaccination. La vaccination, d'accord, ok, merci. Mehdi, justement parlant d'immunité encore une fois, est-ce qu'il y a moyen de nous dire les aliments qui vont renforcer l'immunité de l'enfant? Alors, comme l'a dit Dr Zakir tout à l'heure, la première chose pour un enfant, dès la naissance, déjà, il est en train de faire mûrir ou maturer son système immunitaire. Puis, quel est le colostrum? Le premier lait de la maman, qui est très jaunâtre et tout ça, il est très très riche en vitamines, en minéraux. Le zinc notamment, on a longuement entendu parler, surtout le Covid et tout ça, on a longuement entendu parler du zinc et l'effet de l'immunité d'Yenna. Mais aussi, il y a des immunoglobulines, 100 fois plus que le lait maternel normal. Donc, c'est très important qu'ils sont des cellules immunitaires. Donc, c'est très important que l'enfant ait, avec le colostrum, et puis, ensuite, viendra l'étape de la diversification alimentaire qui est extrêmement importante. Avec l'enfant, le lait maternel, donc il doit supplémenter petit à petit. Bien sûr, sous le contrôle du médecin pour ne pas lui faire de mal à la santé, parce que le système digestif est mature. Donc, la première chose, c'est la vitamine C. Parce que les besoins du bébé sont 50 mg par jour, en sachant que voilà, ça s'approche presque des besoins d'un adulte. Donc, alors que il fait pas le poids d'un adulte. Et ensuite, le fer. Quelle est l'importance de le fer? Le fer, le corps il sauve les globules blancs ou les rouges. Quand il différencie, il sauve la moelle. Donc c'est là où se créent les globules blancs et les globules rouges avant différenciation, et les globules blancs on sait qu'ils trouvent l'immunité. Donc là, le fer est très très important, et le fer il est mieux absorbé en présence de la vitamine C. C'est pour ça le jus d'orange le bébé, c'est pour ça qu'on a les fruits comme les légumes qui nous au fur et à mesure on passe aux crudités, etc. Et puis en parlant justement de crudités, en fait, les crudités et les fibres alimentaires, c'est des prébiotiques. C'est quoi les prébiotiques? Les prébiotiques, c'est le mec là que vont manger les probiotiques. Ou les probiotiques, les bonnes bactéries, Dr Zakir et Houda. Donc, c'est des bonnes bactéries qui nifent l'intestin indien, qui vont permettre, premièrement, de l'action mécanique qui a de la place des mauvaises bactéries dans l'intestin indien. Et ensuite, ils nous protègent, on a beaucoup de choses. Et il faut savoir que les bactéries, notre corps, à l'âge adulte, il a plusieurs centaines de milliers, de milliards de bactéries. Donc, c'est énorme. Donc, c'est très, très important. Ça agit sur notre immunité, notre état de santé, sur notre humeur des fois. Donc, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on appelle l'intestin, le deuxième cerveau. Donc, le microbiote, l'enfant, il est stérile, qui sauve avec le microbiote dès sa naissance. Donc, c'est pour ça qu'on voit des personnes qui ont l'immunité vraiment tala, d'autres une immunité moins bonne. Donc, c'est très important d'agir sur le microbiote de l'enfant et de lui donner la palette la plus diversifiée possible. C'est un capital qu'on bénit au Exactement. Et on l'entretient durant toute notre enfance. Et quand on prend des antibiotiques,
on tue les bonnes et les mauvaises bactéries. Exactement. Donc, c'est là où il faut donner des choses pour justement restituer la flore microbactérienne, etc. etc. Donc, maintenant, c'est l'intérêt de l'immunité et bien sûr, une bonne diversification alimentaire. On a parlé de fer, on a parlé de vitamine C. Il y a aussi les protéines, on a le capital de l'absorption de fer. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais surtout, il y a des points qui sont extrêmement primordiaux. Merci Mehdi pour ton intervention. Au plaisir. J'ai une petite question à Dr Zakir, s'il vous plaît. Mehdi, il a parlé sur l'importance de l'allaitement maternel, comme il n'y a pas mieux d'allaiter le bébé au sein le maximum possible, etc. Mais il y a des mamans qui ont un problème ou qui ont des complications. Une contre-indication maternelle, ils n'ont pas de lait. Voilà, ils n'ont pas de lait. Que recommandez-vous pour ce genre de cas? De toute façon, même si la maman ne compte pas donner le sein, on l'incite à donner un petit peu les petites gouttes, les premières gouttes, où c'est le colostrum. Mehdi là, détaille bien c'est quoi le colostrum. Donc s'il n'y a pas de colostrum, si on n'a pas assez, donc on recommande à la maman de prendre un lait infantile, d'accord, spécialisé, en pharmacie. Que la maman ne se culpabilise pas. Ouais, c'est le problème, maman. J'ai pas de lait, mais de toute façon, alhamdoulilah, il y a d'autres alternatives. Et en pharmacie, il y a des laits infantiles qui sont adaptés à chaque enfant. Mais que ça reste sur un prescription médicale. D'accord, de préférence. De préférence. En plus, on va rentrer dans l'alimentation aussi, ça renforce son immunité. D'accord, ok, merci. Surtout le lait deuxième âge, il est enrichi en fer. Généralement, parce que un enfant, quand il naît, il a une réserve de fer pour les 6 premiers mois. À partir de 6 mois, cette réserve en fer, généralement, elle est épuisée. Donc, c'est là où vient l'intérêt de la diversification et d'avoir un lait spécifique, justement, pour ça. Surtout que les mamans qui allaitent, on voit souvent les enfants qui sont anémiques. Anémiques, exactement. Surtout que la maman ne prend pas de fer, donc il y a un petit manque de fer chez la maman et chez le fœtus, c'est le nouveau-né. Donc, c'est vrai que les laits infantiles sont riches. Je vais me permettre de rebondir. Pourquoi? Parce que justement, même si le lait maternel, on a tendance à voir que ma fille, je bzève le fer. Mais avec le fer, il est très 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 bien assimilé par notre organisme. Donc en plus des réserves, il est le bébé, en plus du lait maternel, et là, c'est bien la diversification avec le lait infantile, l'introduction des protéines, etc. Donc on a un capital immunitaire qui est encore plus enrichi. Mais ça reste toujours que l'OMS nous recommande de laisser le lait maternel, c'est l'idéal. D'accord, merci. Surtout pendant les 6 premiers mois. C'est recommandé de donner le sein pendant les 6 premiers mois. D'accord. Très belle discussion, riche en informations. Merci à nos chers experts. Merci à toi, Hiba, pour ta présence. Comme je le dis à chaque fois, il est très difficile de répondre à tous les points en quelques minutes. Donc, je vous invite à laisser vos questions en commentaire et je vous dis à très vite.